Bonjour, la présentation qui va suivre concerne le traitement de l'œdème aigu du poumon cardiogénique par la ventilation non invasive et correspond à des connaissances de rang C. L'objectif de la présentation qui va suivre est de consolider les connaissances du traitement d'urgence de l'œdème aigu du poumon cardiogénique. Voici la déclaration de conflit d'intérêts des auteurs de cette présentation. Dans un premier temps, nous allons aborder les modalités de ventilation non invasive, puis leurs contre-indications, pour terminer par les indications et les avantages de la ventilation non invasive dans le traitement de l'œdème aigu du poumon cardiogénique. Il existe deux principales modalités de ventilation non invasive. La première, la plus simple, la CPAP, pour Continuous Positive Airway Pressure, qui consiste en l'administration d'un débit de gaz continu de l'ordre de 15 à 30 litres par minute à travers une valve générant la pression, la valve de Boussignac. Il est assez simple d'administrer une FiO2 en air ambiant à 21%, en oxygène pur à 100%, mais plus difficile de contrôler la FiO2 entre ces deux extrêmes. C'est la méthode la plus simple d'utilisation et la moins coûteuse parce qu'elle ne nécessite pas l'achat et l'utilisation d'une machine de ventilation. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas strictement parlé une méthode de ventilation non invasive, mais plus une méthode d'administration continue d'une pression positive dans les voies aériennes. Deuxième méthode, la BiPAP pour Bilevel Positive Airway Pressure, qui est une méthode d'administration d'une aide inspiratoire et d'une pression expiratoire positive par l'intermédiaire d'un ventilateur artificiel. On contrôle parfaitement la FiO2 entre 21 et 100%. Mais cette méthode nécessite un savoir-faire complexe et l'apprentissage du réglage du ventilateur. Les deux méthodes sont utilisées grâce à l'application d'un masque sur le visage, permettent d'éviter l'intubation trachéale, mais la tolérance limitée de l'utilisation de ce masque sur le visage ne permet que des séances courtes de quelques heures à 24 heures maximum. Il existe de nombreuses contre-indications de la ventilation non invasive qui relèvent pour la plupart du bon sens et qu'il faudra repérer en pratique clinique. Les principales sont l'environnement inadapté, avec en particulier l'inexpérience de l'équipe soignante, surtout pour la BiPAP, l'épuisement ventilatoire majeur, l'encombrement, l'absence d'effort de toux, le pneumothorax non drainé, l'obstruction des voies aériennes supérieures, un patient non coopérant, agité, opposant, un état de coma, des troubles de la déglutition, un état de choc circulatoire, des troubles du rythme ventriculaire grave, des vomissements incoercibles, une hémorragie digestive haute et des déformations crânio-faciales majeures. Pour terminer, quelles sont les indications et les avantages de la ventilation non invasive dans l'OAP cardiogénique? Tout d'abord, la ventilation non invasive est indiquée dans à peu près toutes les formes d'OAP cardiogénique en l'absence de contre-indication. Ensuite, quels sont les avantages de la ventilation mécanique, ventilation non invasive ou ventilation invasive, en comparaison à la ventilation spontanée sans assistance ventilatoire? Eh bien, la ventilation à pression positive, la ventilation mécanique, a des effets hémodynamiques intéressants dans l'OAP cardiogénique qui sont complémentaires des diurétiques et des dérivés nitrés. Et cette ventilation entraîne une diminution des pressions transmurales cardiaques, avec une diminution de la précharge cardiaque et du retour veineux systémique, une diminution de la post-charge ventriculaire gauche et une augmentation de la vidange thoracique qui tendent à diminuer l'œdème pulmonaire. Et puis, ces modes ventilatoires ont des effets ventilatoires propres avec une diminution du travail inspiratoire, une diminution de la fatigue musculaire et une FiO2 qui est contrôlée et bien souvent supérieure à celle qu'on peut obtenir avec un masque à haute concentration. Quels sont les avantages et les particularités de la ventilation non invasive par rapport à l'intubation trachéale et la ventilation invasive? Tout d'abord, c'est un support ventilatoire qui est intermittent, que l'on peut utiliser pendant quelques heures, puis arrêter, puis reprendre. Enfin, c'est un mode qui permet la parole, l'alimentation, la toux, et ce mode évite les risques de l'intubation.
mais la charge de travail est tout aussi importante et l'équipe doit être entraînée à ces modes de ventilation.